j'espère que vous allez bien, je suis Pasteur Daniel. Je vais aller droit au but. Jean chapitre 15, versets 1 et 2. Jean chapitre 15, versets 1 et 2, qui nous dit simplement « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Alors dans ce texte, Jésus précise qui il est et Jésus rappelle le caractère de son identité. Il dit « Je suis le vrai cep et toi et moi qui sommes là sommes le sarment. » Alors dans ce texte, quelque chose m'interpelle concernant toi et moi. Il est écrit que tout sarment qui porte du fruit, il émonde, c'est-à-dire que, tout sarment qui porte du fruit, qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Mais tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Et je vais vous partager un témoignage la dernière fois concernant la définition d'un mot qui peut perturber le sens d'un texte, où on peut croire que le mot employé est beau et joli et on en tire du positif. Je lisais ce texte, je ne savais pas ce que voulait dire le mot émonde. Et je me suis dit, ça doit être quelque chose de positif, donc je vais aller voir ce que c'est. Émonde. En fait, émonde, ça veut dire, il le taille. C'est-à-dire qu'il le coupe. Il cisèle un peu là. Je dis, mais Seigneur, mais dans la logique des choses, quelqu'un qui ne porte pas de fruits, ou tout sarment qui ne porte pas de fruits, ok, je veux bien comprendre avec mon intelligence qu'on puisse l'enlever, qu'on puisse l'arracher. Mais moi, je porte du fruit. Le sarment qui porte du fruit, pourquoi tu viens le tailler? Pourquoi tu viens le couper? Non pas qu'il le coupe parce que Dieu est un tueur. Non pas que Dieu le coupe parce qu'il ne l'aime pas. Non pas que Dieu le coupe parce que, je ne sais pas, il le trouve pas beau, je ne sais pas. Non pas pour ça. Mais il l'émonde afin qu'il porte davantage de fruits, afin qu'il en porte encore plusieurs. C'est ainsi que toi et moi, bien-aimés, nous subissons parfois des écrasements. Oui, nous subissons des écrasements parce que nous sommes à lui. Nous ne subissons pas ces élagages parce que nous ne sommes pas fructueux. Nous ne subissons pas ces coupes parce que Dieu ne nous aime pas. Mais c'est parce que nous sommes à lui. Il nous émonde pour que nous soyons encore plus fructueux. Jésus le fait parce qu'il connaît notre potentiel. Il connaît ton potentiel. Il sait qu'on va encore porter du fruit. Et c'est ça qui fait que je puisse sortir de ma zone de confort. C'est ça qui fait que je peux sortir d'un périmètre où je me sens bien et je me dis, je me laisse aller dans le sens du courant du fleuve. Dieu est le vigneron, il connaît le processus. Il sait exactement où couper. Il sait exactement comment couper. Et il sait exactement quand couper. On ne coupe pas n'importe comment. On ne taille pas n'importe comment. Je me suis amusé cette année à faire mon petit potager dans mon jardin. Et puis j'ai mis des fraises. Et puis je me suis dit, tiens, je vais les récolter. Et quelque chose m'a dit, mais regarde un peu un tuto sur Internet. Comment on fait pour récolter des fraises? Je ne savais pas qu'il y avait une méthode. Je ne savais pas que lorsque la feuille de la fraise grandit, il faut à un moment donné venir couper pour qu'elle puisse encore grandir plus. Je ne savais pas qu'il fallait couper d'une certaine manière. Et j'ai appris. Alors, j'ai goûté ces raisins. C'est super bon. Et quand vous passerez à la maison, je vous ferai goûter quelques échantillons. Entendu. Mais Dieu sait où couper, comme je vous disais, comment couper, quand le faire, afin qu'après la coupe, tu portes encore davantage de fruits. En revanche, j'aimerais revenir sur quelque chose de très important. La vigne, le raisin, c'est un des fruits qui est élevé pour être écrasé. Le raisin est un des fruits, si ce n'est le seul, mais je préfère dire un des fruits pour être dans le correct, comme on dit, qui est élevé pour être piétiné, pour être broyé. Je crois que si le raisin pouvait crier, on entendrait les souffrances de son écrasement. Le raisin est un des seuls fruits qui est élevé pour être broyé, piétiné, écrasé. Mais il y a une raison à cela. Élevé pour être piétiné, pour mourir. Le raisin est destiné à être meurtri. Mais le raisin se dit une chose, c'est que je vis tout ça parce qu'il y a un but, le final est important. Parce que dans le final, en réalité, je suis broyé, je suis écrasé,
mais c'est pour avoir plus de valeur après. Et il se peut que même ce raisin écrasé, broyé, vous avez compris, qui devient du vin, et ce raisin, on peut l'exporter à l'étranger. Et je suis devenu ce raisin que le Seigneur, oui, écrase, piétine, pour transformer en vin. Alors j'aurai, cette saveur unique, que lorsqu'on va me goûter, on va me dire, mais ça, c'est du bon vin. On va me servir peut-être sur les meilleures tables. Peut-être que le président de la République va dire, je reçois tel président américain ou la reine, je veux tel vin. Parce que c'est ce modèle-là qui est bon. Écrasé, piétiné pour devenir du vin. On va m'exporter. Ne nous y trompons pas. Il faut comprendre le rôle de Dieu. Le rôle du vigneron qui a le couteau à la main, que parfois quand Dieu s'approche, on considère que c'est un tueur. Que quand Dieu s'approche pour tailler, on considère qu'il est mauvais. Quand Dieu s'approche pour rétablir une situation, on dit, mais pourquoi moi? Seigneur, pourquoi je souffre? Le cultivateur est notre maître. Il nous coupe à nos bons endroits. Et nous ne pouvons rien faire sans lui. Nous ne pouvons pas atteindre la hauteur sans lui. Nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs sans lui. C'est Dieu qui nous a créés. Il connaît nos limites et nos capacités. C'est comme le constructeur de la voiture. Il sait où sont les limites, il sait quand faire attention, il sait jusqu'à quand tu dois rouler, quand tu dois arrêter. Et parfois la voiture elle-même te signale que non, là j'ai besoin d'une révision, il faut m'emmener. Oui, Dieu nous pousse hors de notre zone de confort. Jésus est la concrétisation de la parole de Dieu. Il marche devant nous pour montrer la voie. Jésus dit qu'il est le vrai cep, ça veut dire qu'il y a aussi un mauvais. Jésus dit qu'il est le vrai cep, ça veut dire qu'il y a aussi un faux. Il est important d'être dans la présence de Dieu, bien-aimé. Il est important d'être connecté à Jésus. Il est important que nous réalisions qu'il est important d'être dans la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu, nous mourrons. Spirituellement, si tu n'es pas dans la présence de Dieu, mon bien-aimé, tu mourras. La présence de Dieu est un lieu où on doit mourir à soi-même pour laisser la place à la présence de Dieu. Et la présence de Dieu change. On a vu Saul de Tarse changer en Paul. La présence de Dieu est un lieu de restauration. C'est seulement dans la présence de Dieu que tu recevras des messages que tu n'as jamais reçus. C'est seulement dans la présence de Dieu que tu vivras des choses que tu n'as jamais vécues. C'est seulement dans la présence de Dieu que tu capteras des informations que tu ne peux pas capter ailleurs. Et j'aime beaucoup l'histoire de Noé, cet homme qui a reçu les nouvelles de la terre. Aujourd'hui, quand j'allume ma télévision vers 19h50, c'est pour regarder la météo. Ça, c'est mon épouse, c'est vrai, elle est souvent championne dans ça. Comment je vais habiller les enfants demain? Comment est-ce qu'on va faire ci? Tac, météo. Mais la météo ne parle que du pays où on est. Noé avait la météo de toute la terre. Voilà ce qui va arriver, le déluge. Et Dieu lui a dit, construis le bateau. Et il a obéi aux instructions de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que tu capteras ce genre de message. Bien-aimé, tu peux bien dormir, tu peux passer une nuit paisible, tu te lèves le matin, tu es dans la joie, tu es heureux, tu manges, tu petit déjeunes, comme on dit, alors que d'autres ne peuvent pas, et tu prends du jus, tu passes ta journée. Et puis, comme le pasteur l'a dit, mais qui sait si à 18h, tu seras encore là? Mais si tu es encore là, tu peux recevoir un coup de fil. Hey, mon frère, ma soeur, cet être cher que tu aimes tant est parti. Il a quitté la terre. Je ne dirais pas Dieu l'a pris. Le pasteur vient de le répéter. Tu peux passer ta journée et puis tu reçois un coup de fil. Cet être cher que tu aimais tant est parti. Pourtant, ta journée a débuté dans la joie. Mais je peux témoigner que j'ai vu ce que fait le deuil dans une famille. J'ai vu les répercussions que peut avoir lorsque le pilier qui tient ce mur porteur, en fait, n'est plus. Les digues s'ouvrent et il se passe des choses. Comme on dit, on voit les vrais visages des gens. Ceux qui avaient une nature cachée se révèlent. J'ai vu ça. Les personnes qui cachent leur être intérieur, mais se manifestent lorsqu'il y a une digue qui s'enlève. Bien-aimé, je ne suis qu'un serviteur inutile. Oui, je fais vite ce matin, vous avez compris. Je ne suis pas parfait, je ne viens pas vous dire ce jour que je suis meilleur. Ne regardez pas ma personne.
Je vous dis juste, je suis imparfait et je viens vous parler de Jésus-Christ. Je ne suis pas mieux qu'un autre, très, très, très loin de là. Je vous parle de Jésus-Christ. Comme les disciples qui parlaient à Jean-Baptiste, posant la question à Jésus, Jésus a dit, suivez-le. Et la présence de Dieu, c'est quoi? Apocalypse 3, verset 21. Dans la présence de Dieu, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de grincement de dents. Apocalypse 3, 21. Et j'entendis du trône une voix, une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Belle-Lumière, voici l'adresse de la présence de Dieu. Quand tu es blessé, va dans la présence de Dieu. Le vrai cep a donné son adresse, il a son domicile. Quand tu es abattu, va dans la présence de Dieu. Le vrai cep, quand tu es découragé, va dans la présence de Dieu. Quand tout souci t'accable, va dans la présence de Dieu. As-tu passé suffisamment de temps dans la présence de Dieu pour laisser Dieu te guérir? Si tu ne fais pas ça, tu vas finir comme certaines personnes que j'entends souvent, insensibles, qui sont devenues après insensibles à la douleur des autres. Mais pourquoi il pleure comme ça? Moi aussi j'ai perdu ma femme. Mais pourquoi elle pleure comme ça? Moi aussi j'ai perdu mon fils. Mais pourquoi lui il crie comme ça? Moi aussi j'ai perdu mon père. Et on compare les souffrances. Si tu n'es pas connecté au vrai cep, tu vas te blesser toi-même et tu vas blesser encore plus ton frère et ta sœur. Et aujourd'hui, il y a la guerre en Ukraine et j'entends beaucoup, mais pourquoi l'Ukraine? Il y a la guerre au Congo, il y a la guerre, je ne sais pas où, Taïwan, il y a la guerre, ceci, il y a cela. Pourquoi seulement l'Ukraine? Et j'entends certains même dire, mais les Ukrainiens sont plus favorisés que nous, Français, ici. Dès qu'ils arrivent, ils ont travail, ils ont appartement, ils ont ceci, cela, cela. Et on compare les souffrances. Hey, les amis, allez dans la présence de Dieu. Allez dans la présence de Dieu. Un jour, tu vas aimer quelqu'un du plus profond de ton cœur, je vous l'ai dit, mais ce sera plutôt cette personne même qui risque de te blesser encore plus. Mais va dans la présence de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de place dans tout ça, dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de place à la souffrance. Et à vous, chers nouveaux baptisés, mon frère, ma sœur, vraiment restez connectés à Dieu. Et j'ai un engagement avec le Seigneur. Je lui avais dit une chose. Quand je me suis fait baptiser, j'ai pas eu quelqu'un qui m'a... Enfin, on m'a dit avant, oui, bien sûr, il y a préparation et tout, mais j'ai pas eu quelqu'un qui m'a dit, dans ton cheminement après le baptême, je suis ton médiateur. J'appelle ça comme ça. C'est-à-dire que quand tu faiblis, quand tu doutes, ne t'éloigne pas, appelle-moi. J'ai pas eu quelqu'un qui m'a fait ça. Et j'ai pris l'engagement avec le Seigneur, j'ai dit, humblement, je vais le dire à tout nouveau baptisé. Ne vous isolez pas. Ne vous isolez pas. Vous n'êtes pas seul. Ça, c'est le piège de l'ennemi, de vous dire que là, c'est compliqué, c'est dur, alors tu vas je ne sais où. C'est le meilleur moment parfois pour faire des choses que l'on peut regretter. Alors, si je peux être ce médiateur, tu as mon numéro de téléphone, tu peux avoir mon numéro de téléphone, tu m'appelles, vous appelez le pasteur Josué, je parle en son nom, mais il a dit tout à l'heure, ne restez pas seul, restez connectés à Jésus et ne vous isolez pas. Amen. Soyez bénis, Belle-Lumière. J'ai fait court. Le message le plus important était rester connecté à Jésus, le vrai cep. Et